Salam alaikum, sahartokum. Kimlo, le TP numéro 6. Donc on est arrivé à la fin, c'est la troisième partie, la dernière partie, la vidéo numéro 3, concernant l'incorporation d'un fichier vidéo dans une page HTML. Donc Bainara semblable, donc l'incorporation d'un fichier vidéo semblable à l'incorporation d'un fichier audio. D'accord? Donc, on va utiliser la balise vidéo. Donc, la balise vidéo permet de lire des fichiers ou des flux vidéo directement dans la page en proposant un lecteur intégré avec des contrôles génériques tels que lecture, pause, positionnement dans la vidéo et contrôle de volume. Lorsque le fichier vidéo n'est pas trouvé ou que son format n'est pas supporté, le lecteur n'est pour certains navigateurs pas visible. Donc la balise source permet de définir au sein de l'élément vidéo plusieurs ressources alternatives au cas où le navigateur ne supporterait pas le format initialement spécifié dans l'attribut source. Il faut alors supprimer l'attribut source et spécifier les différents fichiers par ordre de priorité dans les balises sources. Le support de format vidéo le plus courant par les navigateurs est le suivant. D'accord? Donc de la même façon, les navigateurs n'acceptent pas tous et les mêmes formats des fichiers vidéo. C'est pour cela qu'on doit utiliser la balise audio. On doit spécifier plusieurs sources. Le navigateur n'a pas une source, il a la deuxième, donc une source alternative. Donc le support des formats vidéo les plus courants par les navigateurs est le suivant. Donc on a le H264. Le H264 c'est le MPEG 4. D'accord? Donc celui-là il est supporté par Internet Explorer, Google Chrome et Safari. On a le WebM. Donc le WebM est supporté par Mozilla Firefox, Google Chrome et Opera. D'accord? On a le OGG. D'accord? Donc il est supporté par Mozilla Firefox, Google Chrome. Voilà. Donc de la même façon, on va faire préparer le répertoire de travail. Donc on va ajouter plusieurs sources pour notre contenu. Au TNI, on va utiliser donc un logiciel pour faire le transfert. Comme ça, donc, on s'assure que dans toutes les situations, notre contenu vidéo sera lu sans problème. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée de notre TP d'aujourd'hui, la suite de TP, c'est quoi l'idée? Donc, on va travailler sur le TP Talmara Lifetet. L'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter une page sur laquelle on va incorporer une vidéo. Voilà, donc la page غادي نديرو لها un lien depuis la page Constantine. La page نسميوها Constantine vue du ciel. ونزيدو لها ونحطو في وسطها donc cette page, on incorpore dans cette page sur cette page une vidéo de Constantine filmée par le haut. Voilà. Donc l'idée de TP c'est d'ajouter une page. Donc cette page on va l'appeler copier. Donc cette page on va l'appeler Constantine vue du ciel. Voilà. Sur laquelle on va incorporer un fichier audio. D'accord? Le titre c'est la même chose. Constantine vue du ciel. Donc la page نديرو لها un lien de la page هذه
Constantine. Nous dirons un lien, donc un lien qui m'a donc dirons le lien مع les liens اللي درناهم من قبل. D'accord, on va faire un autre lien ici quelque part. C'est juste un exemple là, donc c'est juste un exemple pour illustrer comment ajouter et incorporer une vidéo sur une page HTML. D'accord, on va ajouter un autre lien ici. Donc, d'accord, d'accord. Donc le lien la page جديدة. Donc la page جديدة سميناها Constantine vue du ciel. D'accord, on va faire href. D'accord, on accepte contexte Constantine vue du ciel. Voilà. Voilà, donc ça va être comme ça. L'idée, donc c'est comme ça, donc la page index, Constantine, le lien, Constantine, vue du ciel, d'accord. Ça s'ouvre sur notre page, Constantine, vue du ciel, FIHA. Donc sur cette page, on va incorporer notre fichier vidéo. Voilà. Donc comment incorporer un fichier audio? Donc avant de l'incorporer, on doit d'abord préparer plusieurs copies de fichiers avec des extensions différentes, avec des formats différents. D'accord. Donc la vidéo d'accord, c'est une vidéo de Constantine filmée du ciel. Voilà. Donc c'est quoi le type de ce fichier? Voilà, donc elle est là, donc Constantine vue du ciel.mp4. D'accord. Si on veut savoir plus de détails concernant un fichier multimédia, on peut utiliser des logiciels. Déjà, je fais là, les formats vidéo, audio, image, ainsi de suite, du semestre numéro 1. Donc, je vais vous apprendre donc, comme le logiciel Media Info, c'est un petit logiciel installé, donc il nous donne des informations concernant le fichier, d'accord. Comme par exemple le fichier header, c'est quoi? C'est un fichier, son format c'est MP4, d'accord. Donc c'est le MIPEG 4. Voilà, donc les formats les plus supportés, les couramment utilisés en internet. Donc le H264 c'est le MP4, c'est l'extension de un fichier TANA, c'est donc le format TANA. On a le OGG et le WebM, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un logiciel de transfert et de conversion entre les formats pour donc avoir donc plusieurs copies de cette vidéo, mais sous d'autres extensions. Comme ça, en fait, on va s'assurer que notre contenu est par tous les navigateurs. D'accord. Donc on va utiliser, le format Factory. D'accord. Donc format Factory, vous l'installez sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger via internet et l'installer sur votre ordinateur. D'accord. Format Factory, donc là c'est un petit logiciel très intéressant. Il fait comme ça. D'accord. D'accord. Donc on a fait vidéo. D'accord. Donc notre fichier il est MP4. On veut donc le convertir en WebM et en OGG. D'accord. Donc on commence d'abord par le WebM. D'accord. Donc on clique ici. Voilà. Et je glisse
le fichier tiré d'accord. Donc je glisse le fichier tiré de OK. Démarrer. Donc il a terminé. Quand même 7 minutes 23 secondes. Donc vous avez vu donc la conversion d'un fichier vidéo pour le choisir encore. Donc de la même façon, donc je refais le même travail pour faire la conversion vers l'extension .ogv. D'accord, nous faisons ça dans le fichier, j'ai bon tout à côté, d'accord. Voilà. D'accord, et je refais le travail avec l'extension .ogg. Donc vidéo, le .ogg, voilà, de la même façon, le fichier .mp4. OK. Démarre. Voilà, c'est bon. Donc comme 2 minutes 31. D'accord, c'est أقل بزاف par rapport à la conversion الأولى. Donc ما طولش بزاف 2 minutes. Ouvrir le dossier destination. D'accord, voilà. Mes 3. D'accord, donc mes 3 plusieurs, c'est le même contenu, mais sur plusieurs extensions, .mp4. D'accord. Powerben. Donc, ne pas lisible parmi des players. On va essayer de le faire avec VLC. D'accord. Voilà, donc on s'organise. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer un répertoire. Donc soit on crée un répertoire ici qu'on va appeler vidéo, ou bien on les met ici avec les fichiers son. De préférence on s'organise. D'accord, on crée donc un nouveau répertoire. D'accord, c'est mieux vidéo. Là, donc les fichiers vidéo. Bien sûr, les autres sont des audios. Donc, on va tenir dans notre répertoire, mais cela va provoquer un problème parce que les fichiers sources, les pages, عندهم référence les fichiers, donc لازم نروح نبدل ثاني sinon يحبس لي le site نتاعي. D'accord, allez, je me laisse comme ça, mais en réalité dès le départ j'aurais dû donc créer des répertoires, un répertoire vidéo pour les vidéos et un autre répertoire audio pour les audios. Voilà, maintenant on va incorporer le fichier ntaعي. D'accord, d'accord, c'est simple. Donc qui met le fichier son. Donc on va utiliser la balise vidéo. D'accord, donc je spécifiais donc je vais donner une valeur pour l'attribut contrôle. Donc le contrôle c'est le contrôle c'est pour afficher le lecteur et les boutons pause, play, volume, ainsi de suite. Je dois faire ça, sinon le lecteur ne sera pas visible. Et je dois déterminer une ou plusieurs sources.
pour mon contenu vidéo, d'accord? Dans mon cas, un des trois sources, d'accord? Donc la source Lula, donc je suis dans la page qui est concentrée vue du ciel. راهي dans page. Donc نخرج من page entre les médias ومن بعد ندخل الفيديو باش نلقى الفيشي تاعي. D'accord, vous voyez là. Donc voici donc la trajectoire. D'accord, donc نخرج الساعة نخرج ومن بعد ندخل الميديا ومن بعد ندخل الفيديو. D'accord, وفي الفيديو نلقى bien sûr le fichier تاعي. D'accord, on commence par le premier fichier. Attends. D'accord, et bien sûr je dois spécifier le type. D'accord, dans ce cas là notre cas, donc le type c'est vidéo. Donc impeccable. Voilà. Ça c'est optionnel, on peut ne pas le faire. Hein. D'accord, je refais le travail avec les autres sources. Dans le deuxième cas, c'est le WebM. Le type WebM. Et la troisième source, .ogg. Le type OGG. Voilà. Et je sauvegarde. On va le résultat. On va voir. Donc on essaie de voir le résultat. Voilà, index. Constantine. Concentré vue du ciel. Voilà. Donc on essaye d'ouvrir, on va essayer d'ouvrir le fichier par notre navigateur. Firefox. Concentré vue du ciel, voilà. On va suivre aussi. On peut même l'ouvrir avec Internet Explorer. Ici, j'ai le message Internet Explorer restreint l'exécution du script ou du contrôle ActiveX sur cette page. Autoriser le contenu bloqué, donc il a bloqué le contenu, donc le contenu autorisé, voilà, donc il permet donc l'affichage de la vidéo. Voilà, donc vous voyez notre fichier vidéo se lit sur les trois navigateurs que j'ai sur mon ordinateur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. D'accord, donc le TP numéro 6, donc nous avons vu comment insérer les images, les vidéos,
et les audios. Donc vous terminez le travail chez vous. Donc comme le dernier TP اللي درناه donc le TP تاع Constantine lui dépend. Donc عاودوا ديروا واش درت. Donc vous ajoutez un fichier audio et vous ajoutez un fichier vidéo. Donc soit vous le téléchargez, donc vous faites pas la même chose que moi, donc vous essayez de faire autre chose. L'essentiel, vous vous entraînez sur ça, donc vous répétez ce que j'avais fait, mais avec vos propres fichiers, d'accord. Sinon, je vais vous mettre donc les fichiers sur lesquels j'ai travaillé en téléchargement, d'accord. Salam alaikum et sahar.